Eh bien, Seigneur, nous avons dans nos chants affirmé gloire, 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 tu es puissant et toutes ces choses. Et quand nous les chantons, ça nous fait du bien. Aujourd'hui, avec Habakkuk, nous allons voir que même si ce sont des choses que nous croyons, lorsque la vie autour de nous ne va pas comme nous voulons, nous avons parfois tendance à mettre en doute ces choses. Seigneur, que dans nos chants, mais aussi dans ce message aujourd'hui, nous puissions avoir la ferme conviction que tu demeures souverain sur les événements du monde et sur les événements de notre vie, même lorsque les choses ne vont pas comme nous voulons. Que nous sachions que tu es digne de la puissance, de la gloire, de l'honneur et de toute l'adoration, quoi qu'il nous arrive, parce que tu es au-dessus de ces choses-là et tu les contrôles. En même temps, nos cœurs sont remplis de reconnaissance parce que tu es notre Dieu et tu es notre Père. Et nous savons que dans les moments difficiles, comme Habakkuk, nous pouvons nous réfugier en toi avec nos questions. Merci Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Amen. Vous est-il déjà arrivé de prier dans une situation difficile et de vous retrouver, après avoir prié, avec une solution encore plus difficile qu'avant de commencer à prier? Vous étiez persuadé que telle ou telle personne était l'homme ou la femme de votre vie, et vous avez prié avec intensité, vous espériez peut-être vous marier avec cette personne, et vous avez prié avec intensité que le Seigneur vous donne cette personne, vous étiez persuadé, et puis finalement, la personne est partie, et il n'y a rien qui s'est passé. Peut-être étiez-vous en train de prier intensément pour que Dieu guérisse quelqu'un qui était très malade et qui était proche de vous. Et peut-être vous avez prié des semaines et des semaines et des semaines pour que Dieu guérisse cette personne. Et à la fin, cette personne est décédée. Peut-être étiez-vous en train de prier avec intensité parce que vous vivez une situation difficile au travail, un patron qui vous harcèle, qui vous met des bâtons dans les roues depuis des années et contre lequel personne ne peut rien. Et vous avez prié que le Seigneur change cette personne ou que le Seigneur enlève cette personne. Et finalement, c'est vous qui avez perdu votre travail. Je ne veux pas comparer ces situations avec la situation d'Habakkuk, parce que Dieu vient de lui annoncer que son pays va se faire envahir, que les gens seront tués par milliers, que son peuple sera déporté et que le pays sera rasé. Mais je voulais vous faire ressentir avec ces quelques exemples le genre d'émotion que Habakkuk décrit dans ces chapitres. Il a prié parce qu'il voyait sa société, comme notre société québécoise, qui s'en allait à la ruine. Et à la fin de la prière, la dernière fois, nous avons vu que la réponse que Dieu lui a donnée était pire que la maladie. Le médicament était pire que la maladie du peuple d'Israël. Et c'est ce genre d'émotion que Habakkuk ressent. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ce choc, puisque Habakkuk demandait d'abord à Dieu dans le premier message, « Pourquoi Seigneur, tu ne fais rien quand notre peuple d'Israël, qui est supposé être le peuple de Dieu, s'en va à la décadence ?» Et dans le deuxième message, nous avons vu que Dieu a répondu, « Oui, oui, je suis déjà à l'œuvre. J'ai suscité une nation, les Babyloniens, qui vont venir et qui vont punir mon peuple. » Et donc, nous avons arrêté la dernière fois avec la deuxième question d'Habakkuk, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. La réponse que Dieu lui a donnée ne le satisfait pas du tout. Ce n'est pas pour ça qu'il avait prié. Ce n'est pas comme ça qu'il s'attendait à ce que Dieu agisse. Et donc, ça lui cause un choc. Le prophète criait à Dieu pour que celui-ci intervienne, mais on peut imaginer, comme nous prions pour notre nation, qu'on souhaite le réveil, on souhaite que des gens se convertissent, etc. Et Dieu lui a répondu qu'il enverrait le jugement comme solution. Pour Habakkuk, le choc doit être vraiment intense. Il sait de son expérience que quelques décennies auparavant, le royaume du Nord, les 10 tribus du Nord, ont été complètement détruites par l'Empire assyrien.
Et maintenant, il a vu les Babyloniens qui ont vaincu les Assyriens, qui ont pris le contrôle de l'Empire, et il sait, et il est persuadé que la réponse que Dieu lui a donnée est la bonne réponse. Les Babyloniens vont venir, et c'en est bientôt fini du royaume de Juda. S'il avait posé ses premières questions à Dieu, il n'avait pas obtenu la réponse souhaitée. Et donc, il crie à Dieu une seconde fois avec ces questions que nous allons voir à partir du verset 12. Donc, on remet dans le contexte, « Seigneur, jusqu'à quand vas-tu laisser la société se dégrader? » Le Seigneur lui dit, « J'ai une solution, je vais envoyer les Babyloniens. » Et là, Habakkuk lui répond ceci, à partir du verset 12. « N'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » La prière d'Habakkuk est pas mal directe. Si on relit ces mots-là, vous voyez qu'il ne commence pas « Seigneur, je viens devant toi ». Il n'y a pas beaucoup de références, de révérence. Ce n'est pas « Notre Père qui est aux cieux ». C'est directement « Mais voyons donc, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais ça ne se peut pas. Tu nous as choisis, on est ton peuple. Et tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. » Pas d'introduction, pas de formule, il va directement questionner Dieu. En mot moderne, ça serait « Wow, attends une minute, Seigneur. Comment peux-tu utiliser des gens pires que nous pour nous corriger? » Alors, Habakkuk, dans ces versets, a une bonne théologie. Sa théologie est correcte, même si le ton est très direct. Comme David, dans les psaumes, Habakkuk se rappelle du caractère de Dieu. Il rappelle à Dieu que Dieu est saint et que Dieu est Dieu. Dieu ne pourrait pas commettre une telle injustice. Voyons, utiliser des Babyloniens, que tout le monde qui sait qu'ils sont des mauvaises personnes, pour punir son peuple qui est le peuple de Dieu, ça ne se fait pas. Et en plus, c'est le peuple de Dieu, puisqu'il dit « mon Dieu, mon saint, mon rocher », etc. Ce n'est pas le Dieu des Babyloniens, ce n'est pas le Dieu des païens. Tu as fait des promesses à Abraham et à Moïse et à David, on ne peut pas être détruit comme ça. C'est ça qu'il dit quand nous ne mourrons pas. Nous sommes le peuple que tu as choisi, pas eux. Nous, on est les chrétiens. Eux, là dehors, ce sont les païens. Seigneur, comment peux-tu laisser faire quelque chose comme ça? Je comprends que tu as suscité les Babyloniens pour nous punir, mais peux-tu vraiment accepter qu'ils nous fassent du mal? Encore pire que ce que nous faisons entre nous. Quand les Babyloniens vont venir, Juda va recevoir une dose 2 fois plus puissante de ce qu'elle était en train de faire entre eux. Et donc, tout ça, ce conflit théologique provoque des questions intenses. Pour Habakkuk, il l'a dit dans les versets, et au pire, vous le relirez chez vous, Dieu est souverain, Dieu est immortel, Dieu est saint, Dieu est même le protecteur. Il dit qu'il est le protecteur de son peuple. Mais le plan de Dieu, le plan que Dieu a révélé à Habakkuk la semaine passée, ne semble pas correspondre au caractère de Dieu. Habakkuk connaît Dieu d'une certaine façon, et la solution que Dieu lui propose, ce n'est pas du tout ce qu'il attendait de la part d'un Dieu saint et parfait, et qui a choisi le peuple d'Israël. Et si la première fois, vous vous rappelez, Habakkuk avait questionné la souveraineté de Dieu, « Seigneur, voyons donc, tu ne fais rien. Comment ça tu laisses la situation se dégrader comme ça? » Si Habakkuk avait questionné la souveraineté de Dieu, aujourd'hui, il questionne la justice de Dieu. « Seigneur, ce n'est pas juste. La solution que tu as choisie, ça n'a pas d'allure. Comment peux-tu utiliser un peuple plus méchant pour punir un peuple moins méchant? » Et donc, il continue au verset 14. « Traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? » Et ensuite, il prend cette même image et il l'applique aux Babyloniens. Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les rassemble dans sa nasse, alors il est dans la joie et dans l'allégresse. Donc, il est en train de dire, Seigneur, tu vas agir envers nous comme les Babyloniens agissent envers les autres. Et au verset 16, c'est pourquoi, il parle toujours des Babyloniens, il offre un sacrifice à son filet,
il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa naze, car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture est succulente. Donc il est en train de dire, quand les Babyloniens ont capturé beaucoup de poissons, c'est-à-dire beaucoup de pays, beaucoup de peuples et beaucoup de nations, ils se réjouissent de leur propre succès. Hein? Ils offrent des offrandes à leur propre filet de pêche. Et il est en train de dire à Dieu, vas-tu agir avec nous comme les Babyloniens agissent avec les autres peuples? Les Babyloniens capturent des gens comme le pêcheur qui va dans l'océan, qui jette un filet et qui ramasse des milliers de poissons dans sa toile. Vas-tu agir comme eux? Tu vois bien qu'ils adorent leur propre force, leur propre capacité, leurs propres moyens. Ils ne t'adorent pas toi, ils ne t'adorent pas du tout, et tu vas les laisser faire. Et puis cette question terrible au verset 17, va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? C'est-à-dire, il dit, les Babyloniens, ils sont en train de faire ça autour de eux, mais est-ce que ce cycle-là ne va jamais finir? Si à chaque fois qu'une nation doit être punie, Dieu envoie un ennemi pire qu'eux pour les punir, il n'y aura pas toujours quelqu'un de pire pour châtier la nation précédente, et donc il y aura un cycle de châtiment sans fin. Est-ce que les punitions de Dieu envers les hommes ne finiront jamais? C'est un peu ça que Habakkuk est en train de dire. Hein? Et donc, vous comprenez l'intensité des questions d'Habakkuk. Il a une bonne théologie, mais sa théologie ne cadre pas avec la façon dont Dieu est en train d'agir. Habakkuk voulait le réveil, Dieu a envoyé le jugement, et Habakkuk est profondément choqué. Mais l'intervention d'Habakkuk ne s'arrête pas là. Habakkuk va attendre la réponse de Dieu. Et en attendant la réponse de Dieu, il va faire quelque chose de bien précis qui nous est révélé au chapitre 2. Connaissant Dieu, il se doute bien que Dieu a un but plus grand derrière tout ça, mais il ne l'a pas encore compris. Et vous savez, c'est normal, parce que la Bible, on parle de révélation progressive, c'est-à-dire que ce que Abraham connaissait sur Dieu était moins complet que ce que Moïse connaissait sur Dieu. Et ce que Moïse connaissait sur Dieu était moins complet que ce que David connaissait sur Dieu. Et ce que Habakkuk connaît sur Dieu est moins complet que ce que nous connaissons sur Dieu. Parce que nous avons la révélation au complet, nous avons les enseignements de Jésus, nous avons le Nouveau Testament, nous avons la Bible au complet. Donc nous comprenons aujourd'hui, parce que nous avons lu dans le Nouveau Testament des choses comme « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », etc. Mais pour Habakkuk, il est encore à cette période de l'histoire biblique où c'est un choc. Il pensait que Dieu était d'une façon et Dieu va agir différemment. Et donc, en attendant de comprendre ce que Dieu a comme objectif derrière son châtiment, il sait que Dieu ne changera pas d'avis. Les Babyloniens vont venir, c'est inévitable. Il a exprimé ses questions à Dieu, mais maintenant il dit au chapitre 2, au verset 1, « En attendant la réponse de Dieu, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. » Donc vous imaginez, il monte sur une muraille, sur la tour de garde. Hein? « Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » Ça pourrait vouloir dire ce qu'il répliquera à mes reproches, mais comme Habakkuk est en train d'écrire un texte, il dit, voilà, j'ai posé des questions, quand Dieu va me donner la réponse, je vais répliquer à mes propres reproches. Donc ce n'est pas une erreur d'orthographe, là, c'est une façon de s'exprimer. Habakkuk va monter la garde en attendant la seconde réponse de Dieu. La tour, vous le savez, c'était l'endroit de la ville où les sentinelles se tenaient. C'est dans la tour qu'on pouvait regarder loin à l'horizon pour voir si les ennemis arrivaient, etc., et avertir la ville. Et quand je réfléchissais à ce texte, j'ai remarqué une différence entre l'attitude d'Habakkuk et notre attitude. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé souvent. Et maintenant, avec la maturité chrétienne, j'apprends différemment. Mais je regarde avant dans ma vie et je sais que j'ai fait cette erreur souvent. Je remarque une différence. Quand Dieu ne répond pas, ou quand Dieu ne répond pas ce que je veux qu'il réponde, la plupart du temps avant, je claquais la porte et je disais, ben Seigneur, ça ne fait pas mon affaire, donc si tu ne me donnes pas la réponse que je veux, je vais m'arranger tout seul. Et donc, lorsque le Seigneur ne répond pas ce que l'on veut, parfois, on a tendance à bouder et à s'éloigner du Seigneur. Or, ce qu'Habakkuk fait est exactement le contraire.
il n'est pas d'accord avec le Seigneur, mais il va quand même se soumettre à sa volonté et il va aller attendre sur la tour de garde. Monter la garde signifie qu'Habakkuk fait quand même confiance à Dieu, même s'il n'aime pas sa réponse et même s'il ne comprend pas tout. Comme David avant lui, comme Asaph, quand nous avons étudié le psaume 73 il y a quelques semaines, comme Jérémie, comme Malachie, comme Job, comme Jésus à Gethsémane, ils n'aiment pas ce qu'ils vivent, ils n'aiment pas ce qu'ils ressentent, mais ils adressent leur cri à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jusqu'à quand, Seigneur? Il fait partie de cette longue liste de gens qui, dans la Bible, ont questionné Dieu tout en continuant à lui faire confiance, malgré la situation. Vous voyez la différence? Ou bien on base notre idée de Dieu sur les circonstances et nos émotions, et lorsque les circonstances et les émotions changent, notre idée de Dieu change aussi. Ou nous basons notre confiance en Dieu sur son caractère. Et ça veut dire que Dieu est le même si nous n'aimons pas les circonstances que nous vivons, ou même si nous n'aimons pas les émotions que nous ressentons. Mes amis, Dieu n'a pas changé. Mes émotions ne sont peut-être pas où elles devraient être. La situation de ma vie n'est peut-être pas comme j'aimerais qu'elle soit, mais Dieu n'a pas changé. Et donc, la Bible nous invite à faire confiance à Dieu, même si les choses autour de nous ne sont pas ce que nous pensons qu'elles devraient être. Nous voulons que Dieu règle le problème du mal dans le monde. Je pense qu'après le message numéro 1, c'était assez clair pour nous que notre société ne va pas bien, que le monde entier ne va pas bien, et que nous prions que le Seigneur fasse des choses dans notre monde. Nous aimerions avoir un réveil, nous aimerions que plus de gens se joignent à l'Église, nous aimerions que les gens reviennent au Seigneur d'une façon ou d'une autre, etc. Et nous prions pour que Dieu règle le problème du monde. Et évidemment, nous avons notre idée de comment Dieu doit régler le problème du monde. Mais nous ne réfléchissons pas toujours à ce que ça implique. Dans ce cas-ci, Dieu a choisi le jugement. Mais ce n'était pas sur un coup de tête. 1000 ans auparavant, Dieu avait déjà prévenu son peuple. Regardez l'alliance que Dieu a faite avec son peuple dans Deutéronome 28. On va lire d'abord le verset 15 en introduction et ensuite les versets 49 à 51. Au verset 15, Dieu dit ceci à son peuple, après que le peuple s'est engagé avec lui dans l'alliance. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Ça vaut la peine de lire ce chapitre chez vous. Vous serez bouleversés, vous serez choqués. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point ou tu ne comprendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour l'enfant. Au verset 51, ça continue. Cette nation, elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance, dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On prie que Dieu intervienne, mais Dieu avait prévenu son peuple, 1000 ans auparavant, que une des méthodes que Dieu utilise parfois pour corriger son peuple, parce que ce texte s'adresse au peuple d'Israël, une des méthodes que Dieu utilise parfois pour corriger son peuple est le jugement. Et dans ce cas-ci, tout ce qui est prédit dans Deutéronome 28 est exactement ce que les Babyloniens ont fait au royaume de Juda. Alors nous avons vu la théologie d'Habakkuk, nous avons vu son questionnement, nous avons vu l'attitude qu'Habakkuk décide d'adopter en attendant la réponse de Dieu, nous avons vu ce que Dieu avait préparé dans son alliance, une des corrections que le Seigneur avait préparées dans son alliance. Alors je me suis posé la question, mais quel est le but de Dieu dans tout ça?
et j'ai voulu un peu actualiser le message d'Habakkuk. Et si Dieu nous envoyait des événements dans notre vie pour nous choquer et nous réveiller, comment réagirions-nous? Est-ce qu'on ferait semblant de rien, puis on continuerait d'aller travailler, puis on ferait semblant comme si notre vie est normale, un peu comme certaines personnes ont essayé de faire pendant la COVID? Est-ce qu'on se révolterait contre Dieu, puis on dirait, ben si Dieu est bon, il ne permettrait pas ça, puis ça nous donne une excuse de ne plus croire en Dieu? Est-ce qu'on lutterait avec Dieu à poser des questions? Seigneur, voyons, comment ça? Pourquoi? Pourquoi on est malade? Pourquoi il y a des gens qui meurent dans notre église? Pourquoi je t'ai prié, puis ce n'est pas la réponse que je m'attendais? Ou est-ce qu'on continuerait à faire confiance à Dieu malgré tout? C'est une bonne façon, après 2 années et quelques de COVID, d'évaluer un peu quelle était notre attitude pendant ce temps-là. Notre société nous a déjà montré comment elle agirait. Elle essaierait d'abord de dire que tout va bien, et elle peindrait des arcs-en-ciel partout. Et au début, il y aurait une certaine solidarité. Et puis après, on se mobiliserait dans des causes humanitaires, on enverrait des masques dans d'autres pays, on ferait le mieux possible pour aider nos voisins et tout et tout. Puis après 6 mois, 1 an, que toutes nos activités sont fermées, plus de sport, plus de cinéma, plus de restaurants, plus d'églises pour certains d'entre nous. Avec le temps, la fatigue vient et puis la société se résignerait. À un moment donné, on reste enfermé chez nous, on dit « bon, ça va passer, ça va passer, ça va passer », mais on a donc hâte que ça passe. Et puis, plus le temps passerait, plus la société deviendrait confrontative. Parce qu'à un moment donné, on en a marre de rester chez nous, fait que chaque occasion de manifester devient une occasion de sortir dans la rue et de tout casser. Notre société nous a déjà montré comment elle agirait en temps de crise. Peut-être nous, chrétiens, devons réévaluer nos 2 ou 3 dernières années et voir maintenant que Dieu nous a envoyé des crises, la COVID, la guerre en Ukraine, les manifestations un peu partout contre la police, contre le racisme, contre la violence et tout, qui ont mis, surtout aux États-Unis, des villes à feu et à sang. Peut-être nous devrons évaluer nos 3 dernières années et dire, dans toute cette situation que Dieu a envoyée et qui ne faisait pas mon affaire, comment j'ai réagi? Dieu peut bien être, dans les mots d'Habakkuk, et nous l'avons chanté en introduction, hein? Dieu peut bien être souverain et immortel et saint et protecteur, mais quand les gens ne veulent rien savoir de lui, ils s'excluent de ces caractéristiques de Dieu. Dieu n'est pas notre protecteur quand on ne veut rien savoir de lui. Alors Dieu peut bien être souverain, immortel, saint et protecteur, mais est-ce qu'il est ça pour nous? Est-ce qu'il est ça pour vous? Et vous savez, le but des prophètes, et on l'a vu abondamment quand on a fait d'autres prophètes avant, le but des prophètes n'est pas de nous faire sentir mal. Le but des prophètes n'est pas de nous faire sentir coupables et de nous laisser là, mais toujours, on l'a dit à de nombreuses reprises avant, de nous pousser à la repentance. La raison pour laquelle Dieu dit à Habakkuk, et on va le voir la semaine prochaine, d'écrire ce livre, c'est pour que les gens puissent le relire et se souvenir. Vous rappelez-vous du message d'Élie? Il n'y aura pas de pluie jusqu'à nouvel ordre, parce que le peuple avait décidé d'adorer Baal au lieu d'adorer Dieu. Et comme Baal était supposément le dieu de la pluie, Dieu envoie, ça c'est un des châtiments de Deutéronome 28, Dieu retient la pluie pour montrer à Akaz et à Jézabel que ce ne sont pas eux qui contrôlent le royaume d'Israël, mais que c'est Dieu qui contrôle le royaume d'Israël et qu'Élie est son prophète. Pourtant, 3 ans et demi de sécheresse, et ça n'a rien changé. Au contraire, après que Élie a fait son plus grand miracle, le feu qui est descendu du ciel, il a consumé l'autel où Élie avait mis son taureau, et où le peuple a dit, oui, finalement, c'est l'Éternel qui est Dieu et non pas Baal. Jézabel jure qu'elle va tuer Élie dans les 24 heures. Elle ne s'est pas repentie. Ça n'a rien changé dans sa vie. Et puis, ils sont morts d'une faim terrible. Je lisais leur histoire récemment, puis j'avais oublié comment c'était graphique. Hein? Vous rappelez-vous le message de Jonas? C'était pas un message compliqué. Dans 40 jours, la ville va être détruite. La même chose qu'Élie, hein?
Pas de pluie jusqu'à ce que vous vous repentez. Jonas, c'est même pas repentez-vous, là, c'est vous allez tous mourir. Et pourtant, l'attitude est complètement différente. Là où Akaz, Jézabel et le peuple d'Israël a refusé de se repentir, nous entendons parler que toute la ville de Ninive s'est humiliée devant Dieu et s'est repentie de son péché. Nous pouvons bien prier que nos conditions de vie s'améliorent, que Dieu mette fin à la COVID, que Dieu mette fin à la guerre, que Dieu mette fin aux spéculations économiques, que Dieu mette fin à l'inflation et ces choses-là, que notre société soit moins égoïste, qu'il y ait moins de violence, que les gens soient plus bons les uns envers les autres. Mais la réalité, mes amis, c'est que si les gens ne se repentent pas et ne renoncent pas à leur façon de vivre, ça n'arrivera pas. Si nous nous sentons comme Habakkuk, Seigneur, le monde va mal et tu ne fais rien. Et puis nous voyons le jugement de Dieu venir sur notre société. Nous ne devrions pas demander, Seigneur, comment peux-tu? Hein? Comment peux-tu envoyer les Babyloniens? Comment peux-tu juger notre monde? N'es-tu pas le Dieu qui est bon, le Dieu qui est amour, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui est mort sur la croix en Jésus-Christ? Avec le livre d'Habakkuk, nous apprenons aujourd'hui qu'une des façons que Dieu utilise pour accomplir son plan, même si ça ne nous semble pas logique, même si nous n'aimons pas cette chose, le jugement est une des façons que Dieu utilise pour accomplir son plan. Comme un commentateur a dit, pourquoi Dieu nous donne un livre dans la Bible comme le livre d'Habakkuk, où le prophète sait que sa nation va être détruite et que tout le monde va mourir? Tu parles d'un livre que personne ne voudrait lire. Eh bien, Dieu nous rappelle au travers du livre d'Habakkuk, mais au travers de certaines des paraboles de Jésus, au travers de certaines autres histoires que nous avons lues dans la Bible, dont l'histoire de Jonas, entre autres, que nous allons tous mourir un jour et que nous devons nous préparer pour ce qui vient après, c'est-à-dire le jugement de Dieu, le moment où l'on rencontre Dieu et où Dieu va évaluer nos vies. Hébreux 9, 27 nous le dit très bien, et c'est pour ça que je dis, Habakkuk avait du mal à comprendre certaines choses. Nous avons le Nouveau Testament et donc nous savons ces choses-là. Hébreux 9, 27 nous dit, il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors si parfois le Seigneur, au lieu de la réponse qu'on attendait, envoie le jugement sur notre société, c'est un rappel que nos vies vont finir à un moment donné. C'est un rappel de dire quand ta vie finit, tu dois te présenter devant Dieu et rendre des comptes pour ta vie. Et c'est un rappel que le Seigneur nous donne l'occasion aujourd'hui de nous repentir. Nous n'avons pas besoin de continuer sur ce chemin-là. Pendant notre passage sur terre, Dieu met en œuvre toutes sortes de moyens pour nous sauver. Des moyens exceptionnels pour nous attirer à lui de toutes sortes de façons et nous empêcher de nous autodétruire. Si on écoutait les témoignages de plusieurs d'entre nous qui se sont convertis, nous savons que nous étions sur une mauvaise route. Et le Seigneur nous a arrêtés et nous a remis sur un nouveau chemin. Il nous a donné une nouvelle vie. Le Seigneur utilise toutes sortes de moyens pour attirer les gens à lui. Des moyens exceptionnels. Des gens, certains d'entre nous ont vécu des miracles, ont ressenti des choses, ont vécu des conversions spectaculaires. Certains d'entre nous ont été convaincus par des passages bibliques qui nous ont profondément jugés, profondément mis le doigt sur notre péché et sur ce qui allait mal dans notre vie. Dieu utilise toutes sortes de moyens pour que nous ne finissions pas en enfer. Et parfois, ça inclut d'utiliser des choses comme un jugement assez violent, assez brutal. Parfois, certains de ces moyens sont incroyablement tendres. Certains d'entre nous avons été gagnés à Jésus-Christ par une conviction de son profond amour pour nous. Mais parfois, certains des moyens que le Seigneur utilise pour nous attirer à lui sont brutaux. Nous frappons un mur, nous sommes à la fin de notre rouleau, et c'est là que le Seigneur vient nous chercher et dit, tu veux continuer comme ça ou tu veux changer de vie? Et vous le savez, chacune de vos expériences est différente.
Ce livre nous apprend que Dieu, quelle que soit la méthode qu'il utilise, est au contrôle des événements, du début à la fin, et qu'il a un plan. Dieu dit clairement à Habakkuk, quelques années avant que les Babyloniens arrivent, je vais envoyer les Babyloniens, et nous verrons la semaine prochaine, écris-le dans un livre, comme ça, quand ça arrive, tu vas t'en souvenir. Hein? Attends si la prophétie ne se réalise pas tout de suite. Dieu a prédit, et Habakkuk va voir cette promesse s'accomplir. Dieu nous apprend qu'il est au contrôle des événements et qu'il a un plan, même si notre situation, même si nos émotions, même si ce que nous voulions ne correspond pas à ce que Dieu voulait. Et son plan, il nous est expliqué clairement dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Je pense que le message d'aujourd'hui est assez clair. Dieu utilise parfois des méthodes brutales pour réveiller notre société. Son but n'est pas de nous punir comme un tyran ou comme un Dieu arrogant. Son but est de nous pousser à la repentance parce qu'il veut éviter que nous passions l'éternité sans lui. Seigneur, tu es mort pour nous. Alors nous voulons vivre pour toi. Dans Hébreux 13, versets 20 et 21, et on peut garder les yeux fermés, je finis avec cette bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.